Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review de l'épisode 1 et 2 de la saison 6 de My Hero Academia. Alors, bien évidemment, on va s'axer et s'orienter en fait sur une analyse du combat entre Shigaraki et Star and Stripe, et avec tout ce qui est autour, hein, je vais essayer de vous en parler. Donc, par rapport à ce combat, avant ce combat, on savait que Shigaraki devait atteindre son éveil après 3 jours seulement. Donc nos héros, ils étaient accablés, ils étaient dans tous leurs états. Donc il y a eu beaucoup de stratégies et de discussions par rapport à ça, comment ils peuvent s'en sortir, parce que l'affrontement final, il est pour bientôt, et Shigaraki, lui, il est quasiment déjà prêt. Donc, suite à cela, on a All Might qui essaie de faire appel aux pays de l'ONU, donc les héros du monde entier en fait, hein. Donc il fait un appel, on a des héros dont on ne connaît pas vraiment le nom, mais qui peuvent sembler assez puissants, qui étaient prêts à venir, donc d'autres pays, des vrais héros internationaux, ça veut dire sûrement des number 1 ou des number 2 de leur pays, qui étaient prêts à venir pour aider. Donc en termes de puissance de feu, on est sur quelque chose d'excellent. Mais malgré ça, les gars, on a les gouvernements, du coup, ils commencent à se pisser un peu dessus, hein, clairement, hein, parce qu'ils ont vu les images de Shigaraki, donc la paperasse, ils font des trucs, voilà, bon, on veut pas trop les envoyer, et en plus de ça, dans leur propre pays, c'est la merde, parce qu'on a All for One qui a tous ces larbins dans le monde entier qui foutent le sbeul, ça veut dire dans toutes les capitales, dans tous les pays, c'est le bordel. Mais je pense que c'est quand même plus le bordel au Japon, hein. Faut pas se mentir, mais là-bas aussi ça doit être le bordel. Donc là, les gouvernements qui sont prêts à aider, ils hésitent parce que si en fait ils envoient leurs meilleurs héros au Japon, leur pays, il est moins puissant, il est sans défense face à ce qui se passe actuellement. Donc il y a eu beaucoup de paperasse, beaucoup de temps, beaucoup d'attentes, au lieu d'envoyer directement des renforts au Japon. Et ce qui se passe, c'est que là, on a les États-Unis, en fait, on a Star and Stripes, là, numéro 1 des États-Unis, et la femme la plus forte du monde, apparemment, qui se déploie, en fait, d'elle-même, puisque c'est une fan et une disciple d'All Might. Hein, elle a été sauvée par All Might quand elle était enfant, du coup, admiration, envie de dépassement, etc. Elle est dans l'équipe des Deku, voilà, vous avez capté des Bakugo, c'est la génération qui a grandi grâce à All Might. Donc, elle fait quoi? Elle prend son équipe, hein. Attention, son équipe, je pense que c'est l'équipe la plus puissante qu'on ait vue, hein, parce que là, on a vu des équipes de héros avec leurs acolytes, etc. Mais elle tape pas dans les acolytes, c'est des vrais militaires, tous des pilotes, et c'est pas n'importe quel pilote, les gars. Si vous avez vu les avions, c'est des avions B2, les gars. C'est les avions les plus chers aux États-Unis, mon frère. C'est du n'importe quoi. Je suis désolé, mais là, elle a sorti l'artillerie lourde. Elle prend son équipe de, je crois qu'une dizaine de mecs, hein, On dirait qu'elle a une bonne relation avec eux. On dirait plus qu'elle est à l'armée, plus que héros, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Caserne et tout. Vous voyez le délire. Donc, elle prend son équipe et dit, on y va, on va sauver le Japon parce que All Might il a demandé et je peux que y aller directement. Donc sur ce, on a Star and Stripe qui prend son équipe, son escouade de pilotes B2 qui va directement au Japon. Qui elle rencontre directement, hein, au milieu de la mer, elle rencontre Shigaraki avec un brainless. Et là, vous savez ce qui se passe. 1v1, bon 1v11 à peu près, voilà. Et là, ils commencent à se battre. Mais les gars, il y a eu beaucoup de choses dans ce combat. Parce que le pouvoir de Madame la plus forte du monde, Star and Stripe, hein, il est complètement cheaté. Il est complètement pété, son pouvoir. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de All for One, One for All, ou je ne sais quoi. Hein. Son pouvoir, il est trop puissant. C'est de la dinguerie. Elle recrée New Order, elle recrée des situations, elle peut te changer des situations en une phrase, en fait. C'est complètement fou. Donc, le combat, il commence. Elle est là, elle commence à se battre un peu contre
contre Shigaraki avec ses avions. Ses avions, ils envoient des lasers, etc. On voit que ça va, tu vois. Ça va, le combat, on se dit que c'est plutôt équilibré, que c'est pas pour de faux, que c'est la plus forte du monde, elle sait se défendre. Et là, à un moment donné, on a Madame la plus forte du monde, elle fait quoi? Elle décide de recréer, en fait, une loi, et elle dit, ouais, toi, à partir de 10 mètres en face de moi, il n'y a plus d'air. Alors là, vous vous dites, mais là, c'est un pouvoir trop cheaté. Comment ça, il n'y a plus d'air? Elle fait ça, et là, t'as Shigaraki, les gars, Shigaraki, il est là, il a plus d'air, mais il survit. Déjà, il survit un petit moment. Parce que normalement, déjà, quand t'as plus d'air, tu t'étouffes. Tu peux pas faire autre chose, déjà. Mais malgré ça, il s'étouffe, il s'étouffe. Il a l'air de... Voilà, on dirait qu'il est dans une mauvaise posture. Et là, t'as les avions qui lui envoient des rayons laser. En plus de ça, donc il y a sa régénération qui marche. Mais là, qu'est-ce que lui, il fait? Il commence à réfléchir, il dit, il faut que je prenne son pouvoir. Ah ouais, c'est trop bien qu'elle soit là. Lui, il s'en fout, hein. Lui, il s'en fout. Il arrive à penser alors qu'il est en train de s'asphyxier, normalement, hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie les rayons laser qui étaient sur son ventre. Il les renvoie. Donc, il les renvoie sur Star and Stripe, qui fait une loi pour pouvoir les attraper et les relancer. Mais c'est complètement fou, là. Là, son pouvoir, New Order, c'est du n'importe quoi, hein. C'est du n'importe quoi. Elle dit qu'elle peut attraper les lasers. C'est genre comme ça. Non, normal. Le pouvoir, il est trop cheaté. Mais vraiment. Hein. Et là, vous voulez me dire que Shigaraki, avec tous les pouvoirs qu'il a, tous les trucs qu'il a, il allait encore obtenir un pouvoir de ce calibre. Non, mais faut pas abuser. Donc là, le combat, il se poursuit. Et là, t'as Shigaraki. Après, il faut pas oublier que Shigaraki, parmi ses alters, il a des alters d'intelligence, de réflexion, des choses comme ça. Donc, le fait qu'il puisse penser en même temps, allez, tu peux le comprendre, mais quand même, normalement, t'es asphyxié, tu peux pas respirer. Comment tu t'arrives à réfléchir, à faire des plans en même temps? C'est un peu chaud. Donc, il commence à comprendre les limites du pouvoir New Order. Du coup, il fait des plans pour essayer de l'avoir, etc. Et le mec, Shigaraki, bon, vous connaissez la suite, hein, le mec, il se régénère, il est ultra puissant. Du coup, t'as Star and Stripe, elle fait quoi? Elle dit, devant moi, l'air, il devient 100 fois mon poids, ou je ne sais qu'est-ce qu'elle dit. Et là, t'as un stand qui apparaît. Les gars, il y a un stand qui est apparu, et Shigaraki, il peut même pas le voir. Lui, il sent juste qu'il y a du vent qui le frappe. Il sent juste qu'il y a un géant devant qui le frappe, tout simplement. Donc là, Shigaraki, il est en train de se faire patater par un stand, hein, littéralement, un stand de je sais pas combien de mètres. Il se fait patater par un stand. Ensuite, il se fait emmener au sol. Il se fait emmener au sol vers l'eau, quoi, vers l'eau, au sol. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, Star and Stripe? Elle prend les lasers, elle demande à ses gars de faire un laser, tu vois. Et elle prend le laser. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le laser. Elle dit au laser, ouais, ça devient, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit ça devient dur ou je ne sais quoi, solide. Et genre, ça devient une lance. Et là, elle enfonce Shigaraki dans le sol avec un laser en continu. Je suis désolé, mais là, ça commence à faire beaucoup. Parce que là, on est arrivé à une échelle de combat. Déjà, la saison d'avant, les gars. La saison d'avant, on avait vu que Shigaraki, c'était devenu une calamité niveau ville. Hein. Ça veut dire qu'il peut détruire des villes, etc. Mais on se disait, allez quand même. Mais là, on est parti sur des combats, c'est complètement fou. Là, le niveau de puissance, il est abusé. Mais c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Parce que sinon, ce serait trop facile de tuer Shigaraki avec une lance laser. Hein. Ça serait trop facile, dans le sol, planté dans le sol. Le gars, sa régénération, elle est tellement puissante qu'il est comme ça. Il subit une attaque en continu. Il réfléchit quand même et voilà, il est chill, quoi. Il est chill. Il fait, de toute façon, elle peut pas me tuer comme ça et j'attends le moment où elle va relâcher son truc parce que il sait que ça va pas se finir comme ça. Genre, il peut penser, tranquille, y a rien, quoi.
Donc Star and Stripe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son commandant ou son général ou je ne sais quoi là, et elle l'appelle pour qu'il ramène quoi? Moi j'ai cru que ça allait être un bombardement, genre un bombardement, quelque chose, je ne sais pas. Mais non, le gars, enfin, on est dans un pays, enfin c'est au Japon, on est dans un monde où il y a des droits quand même, non? Et non, le gars, il reçoit un appel de Star and Stripe et le mec il lance 15 missiles, quoi, une dizaine de missiles, missiles nucléaires. Mais c'est... Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, missiles nucléaires, 15, une quinzaine. Pas un, pas deux, une quinzaine. Les missiles, ils arrivent, elle fait quoi? Elle lâche sa lance laser et elle prend les missiles, elle dit les missiles peuvent tourner. Mais attends, mais là on est dans quoi? Elle prend les missiles dans sa main avec son stand et après elle enfonce, elle veut enfoncer Shigaraki, sauf que bon là on a l'impression que Shigaraki sort, mais bon là aussi c'est un des moments que les gars j'ai pas trop compris parce que t'as le Brainless, en fait on pensait que c'était Shigaraki mais apparemment non, c'est le Brainless qui sort, hein. Il sort littéralement, on le voit sortir de là où était Shigaraki, il sort. Donc ça veut dire qu'il était là où il était Shigaraki. Comment il a fait pour survivre à la lance de laser, je ne sais pas. Vous me direz, hein. Mais bref, il sort de là, de l'endroit où était Shigaraki. Du coup, les autres avions B2, ils lui mettent des lasers pour le remettre dans le sol. Mais en fait, on apprend après que c'était pas Shigaraki. Ok, si vous voulez. Mais elle prend elle prend ses missiles et elle les plante dans le sol, dans l'eau, dans le sol, là où est Shigaraki. Explosion nucléaire de 15 missiles nucléaires dans l'océan, dans l'océan sur Shigaraki. Hein. Et là, on pense que c'est fini, et dit tout le monde c'est bon, il est mort. Et non, Shigaraki, il ressort, on dirait un zombie, hein, on dirait un zombie les gars, on dirait un zombie, il sort, il saute sur un B2, et là, le seul moyen de le bloquer, c'est de détruire le B2 avec lui pour qu'il puisse pas attaquer Star and Stripe. Mais Star and Stripe, elle réfléchit et elle veut pas le faire. Alors là, les gars, on est arrivé à un moment où là, je me pose des questions. Si vous avez la réponse, je l'attends en commentaire. Hein. Comment tu survis à des explosions nucléaires? Vous me direz son explication, les gars. Son explication, c'est « J'ai fait un trou dans le sol ». Non, mais les gars. Non, mais faut être lucide, des fois. Il a fait un trou dans le sol, 15 missiles nucléaires enfoncés comme ça dans le sol. Elle a frappé le sol avec. C'est pas une explosion qui a été... Voilà, ça a explosé au bord de la surface, hein, de l'eau. Hein. Elle a planté les missiles dans le sol. Ça veut dire que l'explosion, elle monte en haut, mais elle monte... Enfin, elle monte, voilà. On va pas dire elle monte en haut, mais elle monte et elle descend. Et tu fais un trou dans le sol. Je suis désolé, mais on a tous une compréhension, je dirais, minimale des explosions. Quand t'es dans un bunker, dans un tunnel, un cocktail Molotov, une grenade, elle est plus puissante parce qu'il n'y a pas d'air. Et ça va jusqu'au bout. Hein. Je suis désolé. Là, elle met 15 missiles nucléaires. Là où il y a un trou, là où il y a le trou, il n'y a plus rien en fait. Donc c'est encore... Je crois que c'est encore pire qu'il soit dans le trou parce que là, il va se prendre toute la rafale à 100% en fait. Genre toute la rafale, elle va aller à 100% dans le trou, là où il y a le trou, parce que c'est le seul chemin qu'il y a en fait. C'est le seul chemin. Et le mec il dit ouais j'ai fait un trou, c'est comme ça je m'en suis sorti. Non mais on est où là? Non mais les gars on est où? On est où? C'est pas une grenade qu'elle a envoyée, hein. C'est des missiles nucléaires. 15, une quinzaine. Non. Là, après, vous me direz, il a survécu. Ok. S'il survit à ça, je suis désolé pour battre ce mec. Ramenez-moi une Genki Dama, ramenez-moi Sukuna. Genre, je veux rien d'autre. Vous me ramenez Sukuna, vous me ramenez une bombe nucléaire qui explose un pays, si vous voulez. Mais là, qui peut le battre, ce gars? Qui peut le battre? Sukuna, ramenons Sukuna. Ou une Genki Dama, c'est tout. C'est tout.
Sukuna, il viendra et dira j'ai découpé son cœur en 87 en une seconde, en 0,1 seconde, il n'a pas pu se régénérer, voilà. Et là, on finit avec ça. Et on finit avec ça, parce que là, ça... Waouh, quand même. Donc là, t'as Shigaraki qui, bah voilà, il open bar, hein. Donc il touche Star and Stripe pour lui prendre son pouvoir, hein, son pouvoir ultra cheaté, les gars, ultra cheaté, pour lui prendre son pouvoir. Il réussit à lui prendre son pouvoir, mais le dernier ordre que Star and Stripe a fait sur son pouvoir, c'est que son pouvoir, il se bat contre les autres pouvoirs. Du coup, ça rentre en Shigaraki, c'est le bordel à l'intérieur de lui. Apparemment, il a perdu beaucoup de pouvoirs, voilà, mais on sait pas lesquels, on sait pas si... Moi, je sais pas si... est-ce que ces pouvoirs, ils vont revenir? Est-ce qu'ils sont vraiment partis pour toujours, voilà, c'est terminé? On sait pas trop, en fait, on sait pas trop. Donc, à ce moment-là, t'as Shigaraki, il commence à paniquer, il dit, il faut que je me barre, il faut que je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et là, il a perdu des pouvoirs, hein, il a perdu des pouvoirs. Et là, il sort des ailes. Il dit quoi? Il dit heureusement que j'ai pris les ailes du Brainless mort. Qu'il a pris. Il les a pris pas là tout de suite, mais il dit qu'il les a pris au préalable. Alors, c'est drôle ça, parce que a priori, Shigaraki, il sait pas que Star and Stripe, elle va lui prendre, elle va lui détruire des pouvoirs. À ce moment-là, il le sait pas. Mais bon, apparemment, il prend des ailes de Brainless au cas où, quand ça meurt, parce que c'est cool. Genre, peut-être que c'est son hobby, voilà, il les a juste pris comme ça, au cas où, peut-être. Ok. Et donc là, t'as Shigaraki qui s'enfuit. Maintenant, la question qui se pose, c'est que là, les gars, Star and Stripe, elle est arrivée. Franchement, personnage excellent. En plus, c'est une meuf. Pour une fois, une meuf vraiment puissante, elle arrive, c'est cool. Elle a du style, disciple de All Might. Et en 2 épisodes, c'est fini. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Surtout que, faut se dire que là, elle a pas perdu parce qu'elle était moins forte. Elle a perdu parce que c'est le scénario. On peut que accepter, je suis désolé, parce que à un moment donné, quand elle vient, elle saute sur Shigaraki, elle dit si Shigaraki bouge ou je ne sais plus quoi, il meurt, et ça marche pas. Tu veux faire quoi? Franchement, les gars, à ce niveau-là, tu veux faire quoi? Si Shigaraki bouge ou respire, je sais plus ce qu'elle a dit, mais meurt, et le gars, ça marche pas parce que il sait pas qui il est. Comme par hasard, c'est cool ça, non? Comme par hasard. Parce que a priori, là les gars, on est tombé sur un Shigaraki, il est quoi dans les LGBT là? C'est ça que ça veut dire, hein, je suis désolé. Il vient, il dit, oui, bah je suis pas un homme, je suis pas ça, je suis pas ceci. Il décide comme ça. Et là, c'est Shigaraki. Vous pouvez me dire, il y a un mélange avec All Might, mais là, c'est Shigaraki. Et non, là, lui, parce qu'il sait pas, ça marche pas, le pouvoir ne marche pas. C'est... Wow. Il a décidé sur le coup, quoi. Comme par hasard, c'est cool, ça. Il a des stands de réflexion, d'intelligence, de tout ce que tu veux. Le mec, c'est un génie du combat, de la compréhension des pouvoirs, de tout ce que tu veux. Mais non, juste au moment opportun, il a une crise existentielle, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je suis. Qui je suis. Comme ça, comme par hasard. Bam. Je sais pas si je suis Shigaraki, si je suis One for All, je sais pas. Tant pis. Allez. Les gars, c'est comme ça. En tout cas, c'était 2 excellents épisodes. On passe à la suite, hein, sur les prochains épisodes. Là, ça va être la guerre. Ils se sont entraînés. Apparemment, il leur reste 1 semaine grâce à Star and Stripe. Merci. 1 semaine, c'est très peu. C'est très peu. En vrai, entre 3 jours et 1 semaine, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça change finalement. Le seul fait que Star and Stripe puisse vraiment les aider, c'est que les pouvoirs de Shigaraki soient vraiment effacés. S'ils sont vraiment effacés, là, voilà, on peut respirer, on peut espérer. Mais sinon, si c'est juste « Ah, ça m'a fait mal et ils vont revenir », je suis désolé, mais comment tu le bats, ce mec?
Izuku, il va faire comment? Les gars, il va faire comment? Il va faire comment pour battre un mec comme ça? Dites-moi, hein. T'as Bakugo qui dit ouais, je me suis entraîné, j'ai une nouvelle technique, le cluster. Non mais frérot, là on lui a mis 15 bombardements nucléaires dans la tête et ça va quoi. Donc je sais pas ce que tu vas faire avec tes explosions, mais ça va rien lui faire en fait. Ok. Donc on va voir la suite, hein. Les gars, j'ai hâte parce que là, en fait, il faut me donner des explications de comment tu vas te battre contre lui. Mais trop drôle. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de liker, commenter et vous pouvez passer sur le Discord si ça vous donne envie. Mais en tout cas, donnez-moi en commentaire vos théories pour la suite, hein. Euh, C'est comment? Bon, sur ce, à plus. 次は君だ。